AX carré plus BX plus C. Donc, c'est l'équation de parabole correspond à l'équation de l'équation du second degré. Il y a deux polynômes du second degré dans le polynôme du second degré. Est-ce que vous connaissez la ligne que ça a? Allô? Attendez. La ligne c'est le polynôme du second degré. Une parabole. Vous êtes très joli. Oui. Oui, oui. Est-ce que ça c'est une parabole? Est-ce que c'est une parabole? Cette image, cette courbe en bleu. Est-ce que c'est une parabole? Hein? Je sais pas. OK. Une parabole, ça cette allure-là. C'est moi. Voici une parabole. C'est plus ou moins comme ça. D'accord? Oui. Maintenant, ce qui caractérise une parabole, c'est son sommet. Le point qui est ici, qu'on appelle A. Bon, je ne vais pas appeler ça A. Il y a deux possibilités. Soit la parabole est ainsi, ou bien elle est comme ça. Oui. C'est quand c'est négatif. Et ici, l'autre, c'est quand Positif. A est positif. Maintenant, lorsqu'on va tracer la parabole dans un repère, OK? Donc, on avait dit qu'il y a deux possibilités. Soit c'est ici, ou bien c'est dans l'autre sens. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont ces points-là. Là où ça rencontre l'axe des X et le sommet. Maintenant, est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées de ces deux points-là? Les points où ça rencontre l'axe des X. Bon, il y a l'une des coordonnées qui est évidente. Quelle est cette coordonnée-là? L'abscisse ou bien l'ordonnée? L'ordonnée. Oui. Qui est égal à combien? 0. Maintenant, comment trouver l'autre coordonnée? Les abscisses, comment les trouver? N'oubliez pas, l'équation générale de cette parabole, c'est quoi encore? Son équation générale? AX C'est Y égale? Égale plus C. Oui, AX plus BX plus C. Maintenant, comment trouver les abscisses qui correspondent aux intersections avec l'axe des X? On doit poser Y est égal à 0. Oui, Y égale à 0, mais en réalité, on n'a pas besoin de faire tout ça, non? On ne connaît pas ces valeurs-là. Est-ce qu'on ne connaît pas l'expression X' qu'on veut? C'est égal à quoi? Disons ici, on a X', de l'autre côté, on a X second. X', c'est égal à quoi? Moins B, moins racine de delta sur 2A, et X second égale moins B plus racine de delta sur 2A. Vous n'aviez pas vu ça? Oui, on vient de voir ça avec vous. En réalité, ces deux points-là correspondent aux racines du polynôme. Ce sont les racines en réalité. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, quel est le point qui nous intéresse? C'est le sommet.
Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on trouve le sommet? OK, pour le sommet, je vais vous montrer comment est-ce qu'on trouve ça. Pour trouver le sommet, on a le polynôme qui est égal à ax carré plus bx Plus plus C. c. Disons que le sommet est de coordonnées xs, ys. Maintenant, le sommet correspond à ce qu'on appelle un maximum ou bien un minimum. Dans ce cas-ci, avec cette allure-là, ça correspond à un minimum. La plus petite valeur que la fonction pourrait prendre, par exemple, c'est un minimum. Donc, en mathématiques, dès qu'on vous dit minimum, il faut penser à dériver. Minimum ou bien maximum. Dès qu'on vous parle de trouver un minimum ou bien un maximum, on doit penser à quoi? Dérivé, à la dérivée. À la dérivée. Par exemple, si on calcule la dérivée de cette fonction-là ou bien de ce polynôme, ça va nous donner quoi? AX plus B plus 2AX 2AX plus B. plus B. Maintenant, après avoir trouvé la dérivée, on va poser cette dérivée égale à 0. Ça va nous donner quoi? Ça va donner 2AX plus B égale 0. On va tirer qui? Quoi? On va tirer X. X va être égal à quoi? Moins B sur 2A. 2A. Donc, moins B sur 2A, ça ne vous dit rien? Oui. Oui. Ça vous rappelle quoi? Quand le déterminant est égal à 0. 0. Oui. En réalité, oui. En fait, vous savez comment est-ce qu'on appelle moins B sur 2A? En fait, quand le déterminant est égal à 0, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a une racine double. On pose Oui. x prime égale à x second, qui est égal à moins b sur 2a. Eh bien, vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle ça une racine double? Vous savez ce qu'on appelle une racine double? Un chiffre ou bien une constante est une racine double, c'est si cette valeur-là, non seulement elle est racine de la fonction, mais elle est aussi racine de la dérivée première de la fonction. Ça signifie P2 moins B sur 2A est égal à 0, mais aussi P', qui est la dérivée de moins B sur 2A, est aussi égal à 0. Est-ce que vous avez compris ça? Non. Si c'était une racine triple, vous savez, tu ne connais pas la signification de racine? La racine d'un polynôme. Tu ne connais pas? Oui. Racine d'un polynôme. Eh bien, la racine d'un polynôme, c'est un nombre qui annule le polynôme. Lorsqu'on calcule l'image de ce nombre-là, ça va donner 0. Eh bien, je vous dis que lorsqu'on dit racine double, ça signifie c'est à la fois racine pour le polynôme et racine pour la dérivée du polynôme. Et si c'est racine triple, ça va être racine pour qui? Non seulement c'est racine pour le polynôme P, mais c'est aussi racine pour la dérivée première et racine pour la dérivée seconde. C'est pas difficile. Je peux donner ça dans un test. OK. Maintenant, OK, donc, ce qui nous intéressait, c'était de trouver la racine de la dérivée première. Le sommet. Maintenant, oui, le sommet. Le sommet, on a posé ça égal à 0. Donc, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné 2ax plus b égale à 0. Donc, ça nous a donné x égale moins b sur 2a. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette valeur-là? On va l'apporter dans le polynôme. En réalité, le sommet est de coordonnées moins b sur 2a, virgule p2 moins b sur 2a. C'est ainsi qu'on trouve les coordonnées du sommet. Donc, on doit calculer quoi d'après vous à ce stade-là? Qu'est-ce qu'on doit calculer pour trouver les coordonnées exactes du sommet? On doit calculer quoi? La dérivée. Non, on a déjà la dérivée. J'ai écrit quelque chose qui est une expression qui n'est pas une valeur. Moins b sur 2a, c'est une valeur. Ça dépend de b et de a, mais p2 moins b sur 2a,
on doit calculer ça. Donc, on calcule P2 moins B sur 2A. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner A fois moins B sur 2A au carré plus B facteur de moins B sur, j'ai oublié le B. Vous avez compris? Oui. Et plus quoi? Plus C. Oui. Ça va nous donner quoi? Moins B sur 2A au carré. Ça va faire A fois B carré sur 4A carré. N'est-ce pas? Oui. Moins B carré sur 2A plus C. On continue. On veut simplifier par combien? On simplifie par combien? On peut simplifier par A. Vous n'êtes pas d'accord? Ça va nous donner quoi? Ça va donner B carré. B carré sur 4A moins B carré sur 2A plus C. On va faire dénominateur commun. Ça va faire quoi comme dénominateur commun? 8A. Dénominateur commun, 4A. Non, 4A. Donc, ça va nous donner B carré. Maintenant, si on fait 4A divisé par 2A, ça nous donne 2. Donc, 2 fois B carré. Donc, ça fait moins 2B carré plus 4AC. N'est-ce pas? Oui. Donc, ça nous donne quoi? Au numérateur. B carré moins 2B carré, ça fait quoi? Moins B carré. Donc, ça fait moins B carré plus 4AC sur 4A. Moins B carré plus 4AC, ça vous rappelle quoi? Le discriminant. Oui, mais sauf que le discriminant lui-même, c'est égal à quoi? B carré. C'est B carré moins 4AC. Quel est le rapport entre moins B carré plus 4AC et B carré moins 4AC? C'est quoi le rapport? Et Quel qui existe entre les ils deux? sont opposés l'un à l'autre. Très bien. Donc, Conjugués. très bien. Ce qu'on a trouvé ici, en réalité, ce n'est pas delta, mais de préférence, c'est moins delta. Moins delta sur 4A. Donc, au final, les coordonnées du sommet sont moins B sur 2A, virgule, moins delta sur 4A. On est d'accord? Oui. Donc, pour une parabole d'équation, bon, je vais mettre Y à la place. Y égale 3x carré plus 5x moins 3. Quelles sont les coordonnées? On va dire A, B, ce sont là où ça va rencontrer l'axe des X et S va être le sommet. Donc, on sait que ça rencontre l'axe des X en quoi? Moins B moins racine de delta sur 2A. Et l'autre, c'est moins B plus racine de delta sur 2A, 0. Et le sommet, c'est quoi? Moins B sur 2A, après, moins delta sur 4AC. Donc, A va nous donner quoi? C'est 4AC ou bien 4A? 4A, désolé. C'est pas 4A ou bien 4AC? 4A. Oui, 4A, désolé. Delta va nous donner quoi? Bon, de toute façon, vous pouvez calculer ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant, voilà ce qui nous intéresse. La dernière chose qu'on va expliquer. Vous n'allez pas développer ça? Vous pouvez développer ça vous-même. Ok, voilà ce qui m'intéresse. Vous voyez cette parabole-là? Quel est le problème avec cette parabole? Est-ce que vous voyez le problème qu'il y a avec cette parabole? Ça n'a pas de sommet? Ça en a un. Oui, ça a un sommet. Ça a toujours un sommet, une parabole. Vous n'avez pas mis ça.
C'est pas, Pas c'est un pas, sommet. le problème n'est pas avec le sommet. C'est juste que le Le problème, sommet c'est pas avec le sommet. Oui, le sommet. ne dépasse pas l'axe des Mhm. abscisses. Oui, maintenant, ça signifie quoi? Ça signifie que cette parabole-là ne rencontre pas l'axe des abscisses. Il n'y a pas d'intersection avec l'axe des abscisses. Vous savez ce que ça signifie? Ça a un rapport direct avec le discriminant delta. N'oubliez pas que pour le discriminant delta, on a trois possibilités. Soit c'est égal à 0, soit c'est positif, soit c'est négatif. Eh bien, c'est dès qu'on voit qu'on a cet état de figure, donc ça fait référence à une valeur spécifique de delta. D'après vous, c'est quel delta? Quand c'est négatif, Oui, quand c'est négatif. Quand c'est négatif, ça ne va pas rencontrer l'axe des x, donc on ne va pas parler de racine. On ne va pas trouver de racine. Quand on va résoudre l'équation delta égale à 0, on va trouver que le discriminant est égal à 0, donc pas de racine. Donc pas de racine. Graphiquement, qu'est-ce que ça signifie pas de racine? Graphiquement, ça signifie que la parabole ne rencontre pas la racine. Yes? Sénat, Qu'est-ce qu'elle a dit? elle n'a pas compris. Oui. Elle n'a pas compris. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Sénat? Vous allez trop vite, c'est flou. Je vais trop vite. À partir de quel moment? Pourquoi est-ce que je vais trop vite alors? Je vais vite alors. C'est parce que je suppose que vous connaissez déjà ces choses-là. Donc, je veux avancer rapidement. OK. Est-ce que tu avais compris la représentation graphique d'une parabole? Dès qu'on dit équation second degré, ax carré plus bx plus c, ça correspond à une parabole. Hein, Sénat? Tu avais compris ça? Ah, tu n'étais pas là. Donc, si tu n'étais pas là, Sénat, on va t'envoyer la vidéo, n'est-ce pas, et Julie? OK, bon, de toute façon, je reprends. Voilà. Et ainsi, on pourra terminer. OK. Voilà ce qu'on disait. On a deux équations. On a y égale à ax plus b, qui est l'équation de quoi? Ça, c'est l'équation. Hello? Vous êtes là? Oui, Ça, c'est l'équation de quoi? d'une droite. D'une droite. Et de l'autre côté, on a y égale à x carré plus bx plus c. Quelle équation de quoi? Équation d'une parabole. D'une parabole. Maintenant, quand on vous dit parabole, une parabole, c'est une figure qui a cette allure-là. Ça a deux possibilités. Soit c'est ainsi, ou bien c'est ainsi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, il y a d'autres figures qui ont la même apparence. Par exemple, si je prends ça, on pourrait penser que c'est une parabole, mais ce n'est pas une parabole. Ça correspond à une autre équation. Ce ne sont pas des paraboles, d'accord? OK. OK. Maintenant, pour une parabole, qu'est-ce qui caractérise une parabole? On vient de voir, par exemple, pour une droite, on peut caractériser la droite par ces deux points-là. L'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. C'est ce qu'on vient de dire pour la droite. L'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine caractérisent une droite. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui. Maintenant, pour une parabole elle-même, la parabole, elle est caractérisée par trois paramètres. Pour la droite, c'est par deux paramètres, B et moins B sur 2A. Mais pour la parabole elle-même, elle est caractérisée, lorsqu'on va tracer la parabole de façon générale, qu'est-ce qu'on va trouver pour la parabole? On va trouver
et quelque chose ici qu'on appelle x'. X', et de l'autre côté, ce qu'on appelle x second. Et ce qu'on va trouver également son sommet, qu'on va noter S, avec x' qui est l'une des racines du polynôme ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc, x' c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et x second, c'est égal à quoi? X second. Moins B plus racine carrée Moins de b plus racine de delta sur sur 2A. 2a. Maintenant, ce qui nous reste, qu'est-ce qui nous reste? C'est le sommet. Oui. Le sommet, on vient de démontrer que c'est deux coordonnées, moins b sur 2a et moins delta sur 4a. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie pour tracer une parabole, on a besoin de x' qui est moins b moins racine de delta sur 2a, x second qui est moins b plus racine de delta sur 2a, et s qui est deux coordonnées moins b sur 2a moins delta sur 4a. Est-ce que ça va? Dès qu'on a ces trois points-là, on peut tracer la parabole. C'est Ça vrai? va? Oui? Oh. On n'a pas besoin Mais de oui, chercher les c'est vrai. limites. Mais on n'a pas besoin d'autre chose. Ok, oui. Tu as bien fait de poser cette question-là. Quand on fait, par exemple, le repère, qu'est-ce qu'on fait? Après, on va placer les points qu'on vient de trouver. Disons, on place x' ici, x second ici, et le sommet ici, par exemple. Et pour tracer la parabole, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on n'a qu'à tout simplement, on ne va pas trouver la parabole exacte. On va dire qu'on va donner une esquisse de la parabole. Ça signifie quoi? Ça signifie ça a la forme ou bien ça a l'allure de la parabole, mais c'est pas la parabole vraie et nettement. Donc, c'est une approximation de la parabole. Est-ce que vous avez compris? Plus ou moins. OK. Je ne sais pas pour les autres. Donc, voici. Donc, on a esquissé la parabole. En général, en réalité, pour tracer la parabole, il faudrait avoir un instrument spécial qu'on appelle un pistolet. Est-ce que vous avez déjà vu un pistolet? Oui. L'homme à feu. Oui. Ça a cette forme-là, plus ou moins. Le pistolet. Quelque chose comme ça, ce qui nous permet de tracer une parabole. Mais sinon, pour tracer la parabole, vous faites ça en élevé. Pour tracer la parabole, on trace. Comment? L'homme à feu, Julie. OK. Donc, je pense qu'on a terminé. La prochaine fois, on va voir quoi? On va voir tout simplement. Vous allez voir l'équation du carré, monsieur. C'est quoi l'équation Les bicarrée? équations du- C'est quoi une équation bicarrée? X exposant 4. Oui. Bicarré, c'est carré deux fois. Il y a un problème avec ces équations-là? J'ai un petit problème avec eux. C'est quoi le problème? À la fin, attends. C'est quoi l'objectif? Par exemple, quand on a une équation de la forme 5x carré, non, 5x4 plus 2x plus 3, 2x carré plus 3, par exemple, ça apparaît sous cette forme-là en général. Oui. Eh bien, on fait tout simplement ce qu'on appelle un changement de variable. Disons qu'on a à trouver les racines de ce polynôme. Donc, on pose le polynôme égal à 0. Donc, on sait que ça aura combien de racines au maximum?
4. 4 racines au maximum. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va changer cette variable-là. À la place de x, on va mettre t, mais on va poser t égale à x carré. Ça signifie quoi? À la place de x, carré, alors on va mettre t. Donc, si t égale à x carré, t carré va être égal à quoi? Ça va être égal à x carré au carré, qui donne x4. Donc, ça signifie, à la place de x4, tu vas mettre t carré, et à la place de x carré, tu vas mettre t, d'où l'équation devient non plus x4, mais 5t carré plus 2t plus 3 égale à 0. Maintenant, ça, c'est une équation du second degré. Tu calcules le discriminant delta. Donc, tu calcules delta. Donc, pour simplifier ça, je vais prendre les mêmes coefficients que j'avais trouvé ici, qui m'avaient donné et un delta qui était un carré parfait pour ne pas compliquer la tâche. J'avais pris quelques coefficients encore qui m'avaient donné un delta qui était égal à 49, quelque chose comme ça. Si je le fais avec les mêmes coefficients, c'est ça? Non. C'est ça. Ça non plus. Un exemple. C'était cet exemple-là. On va donner delta égal à 49. Oui. Les coefficients étaient 3, 5, moins 2. Donc, je vais prendre à la place de 5, je vais mettre 3, 5, moins 2. Vous avez compris ce que j'ai fait? 3, 5, moins 2. Pour simplifier les calculs, de façon à ne pas avoir un delta qui soit un nombre à virgule ou bien. Ça va compliquer les calculs. 3, 5, moins 2. Donc, delta va donner 49. On l'avait déjà calculé. Donc, racine delta donne 7. Donc, à ce moment-là, on va dire quoi? On a deux solutions. T' et T second. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Tu es là, Gloria? Oui. OK, maintenant, n'oublie pas. Ce qui nous intéresse, en réalité, on a fait un changement de variable. On a pris une nouvelle variable T. Mais ce n'est pas T qui nous intéresse. Ce sont les variables. C'est la variable X qui nous intéresse. Maintenant, les valeurs qu'on va trouver pour T vont nous permettre de trouver celle de. Donc, comme delta est positif, donc on va trouver 2t, t' et t second. T' va être égal à quoi? Moins b, moins racine de delta sur 2a, n'est-ce pas? Oui. Allô? Donc, t' va donner quoi? Moins 5, moins 7 sur 2 fois 3, 6, qui nous avait déjà donné moins 2. T second nous avait donné 1 tiers. Moins 5 plus 7 sur 6. Ça avait donné 1 tiers. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve T' égale à moins 2 et T égale à 1 tiers. Mais n'oubliez pas, on avait posé que T égale à X carré. N'oubliez pas, X carré est quel type de nombre? Positif ou bien négatif? X carré. C'est quel type Positif. de nombre? Positif. Donc, si T est égal à X carré, qu'est-ce que ça signifie aussi pour T? T est quel type de nombre? T est positif. Positif. Donc, la valeur de T égale à moins 2, on va rejeter cette valeur-là. On ne va pas l'accepter parce qu'elle est négative. De préférence, on va prendre la valeur qui est positive. Vous avez compris? N'oubliez pas que ce polynôme est un polynôme de degré 4. Donc, ça signifie que ça admet 4 racines au maximum. Quand on fait le changement de variable, on a deux possibilités. On a T', on va avoir T' et T second. Si les deux sont positifs, à ce moment-là, on aura 4 solutions. Mais si l'un est positif, l'autre négatif, on aura 2 solutions. Si les deux sont négatifs, on n'aura pas de solution du tout. Vous avez compris? Oui. On a trouvé T égale à moins 2 et l'autre T égale à 1 tiers. Chaque T va donner 2X. Mais s'il y a l'un des T qui est négatif,
ça ne va pas donner de valeur de x, donc on dira que pour ce t-là, on n'aura pas de valeur. Donc, à ce moment-là, c'est seulement t égale à 1 tiers qui va nous donner des résultats. Maintenant, comme on avait posé que t carré, que t était égal à x carré, si t égale à x carré, à quoi sera égal à x? Si on tire x. X va être égal à moins racine de t ou plus racine de t. C'est pas ça? Oui. Donc, x va être égal à, comme t égale à 1 tiers, donc on a deux valeurs, donc on a x' égale à racine de 1 tiers et x second égale à quoi? X second égale à quoi? X second égale à quoi? Allô? Oui. Moins racine de 1 tiers. Donc, voici les solutions. Vous n'avez pas compris? Ça va, Gloria? Allô? Bon, tu penses que c'est mieux en présentiel, mais je ne le pense pas non moi-même. Eh bien, ok, donc je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Donc, la prochaine fois, on va reprendre cette histoire de pi carré. Après, on va entrer directement dans étude de limite de fonction. D'accord? D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Non, on n'a pas un autre cours? C'est vrai? Info? Avec qui? Avec quoi? On peut pas suivre tous les cours pour la journée, donc appelle-nous seul cours. Hein? Comment? Je suis déjà à 33%. Vous avez cours avec M. Dorsili? Encore? Oui, encore. Vous avez déjà eu un cours avec M. Dorsili? Oui. Comme ça, vous parlez avec vous. Oui. Elle est très mal élevée. C'est ça. Monsieur Félix sera là? Vous avez quoi avec lui? Non, c'est ce que j'ai remarqué, oui. Ah, alors c'est tout pour aujourd'hui. Ah ben, on dit 5 minutes. Pour le coup de chimie. J'ai plus de